Ose comme la rose ouvrir tes pétales, diffuser ton parfum, offrir ton nectar au monde. Nous, humains, blessés par la vie, nous cessons de nous ouvrir, laissant nos cœurs se durcir et se couvrir. Une protection qui devient prison. Nous nous condamnons à un sévice plus grand que ceux de nos bourreaux. Alors, enfermés en nous-mêmes, on projette cela à l'extérieur, créant ainsi des clans, des nations, des partis politiques, des sectes, chacun sa prison. On ouvre un peu son cœur qu'à ceux de son clan, puis, petit à petit, on s'en méfie aussi. Et là, l'enfermement devient total. On cesse même de s'aimer soi-même. C'est que ce cœur a été blessé, meurtri, écrasé, humilié, abandonné, trahi. Alors on ne croit plus en l'amour véritable. On se méfie, on généralise, étiquette le monde. Ce n'est plus notre cœur qui dirige nos vies, mais le mental qui structure des catégorisations pour nous protéger. Le cœur se vidant de sa substance, de son élan, de son souffle, de son feu, de sa douceur, de son rythme, il se réduit à sa fonction mécanique, cardiovasculaire. Pourtant, c'est le cœur que Dieu sonde, pas le mental. Comment as-tu aimé dans cette vie? Comment t'es-tu aimé? Vivre, c'est retrouver cet élan en prenant le risque de revivre sa blessure originelle. Il ne s'agit pas pour autant d'être naïf, en prenant pour amis des pervers narcissiques. Non. Rappelons-nous que la rose a aussi des épines. Nos épines à nous, c'est notre épine dorsale, notre droiture, notre intégrité, nos valeurs. J'aime de tout mon cœur, mais dans le cadre de mon intégrité. Pas un amour liquide, vaporeux, suintant sans consistance. Un amour qui repose sur l'engagement, la vérité, les valeurs. Pour pouvoir aimer, il faut impérativement s'aimer soi-même. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour s'aimer, il ne faut pas chercher à être parfait, à cocher une liste interminable de to-do list, être glow up. Non, c'est tout le contraire. Il faut être dans la vulnérabilité et se pardonner. Se pardonner d'avoir cru, de s'être suradapté, d'avoir compensé, fait des erreurs. C'est voir son parcours comme un cheminement initiatique parfait. Quand on le fait pour soi, on pourra dès lors le faire pour les autres. On pourra accueillir leur vulnérabilité et montrer la sienne sans peur que cela soit utilisé. Aimer, c'est aussi faire ce que l'on aime. Cuisiner, dessiner, chanter, danser, bavarder, jouer, jardiner, se promener. C'est vivre une vie sans l'alourdir d'injonctions ou de défis performatifs. Lui préférer une vie légère et consciente. Les injonctions que l'on s'impose parfois ou souvent sont mues par des modèles qui ne nous correspondent pas mais auxquels on se conforme pour être aimé ou juste un peu valorisé. On agit d'une certaine manière pour mériter l'amour car on pense qu'il vient de l'extérieur et qu'il se mérite. Pourtant, la rose ne performe pas, n'attend pas d'être validée pour être et s'ouvrir. Elle est, et c'est tout. Elle s'offre au monde suivant l'encodage divin. Elle ne travestit pas son parfum pour plaire seulement à certains. Elle ne referme pas ses pétales devant certains et l'ouvrant à d'autres. Elle est. Ouvrir son cœur, c'est ouvrir aussi ses bras, ouvrir ses mains. C'est donc ne plus s'agripper, ne plus s'attacher, ne plus contrôler. C'est lâcher prise. L'amour, c'est un saut de la foi. C'est décider de s'ouvrir, de s'offrir, sans certitude d'un retour. Aujourd'hui, le monde est rentré dans la marchandisation de l'amour. Il y a la mode des followers qui s'oppose à la mode flower. Un monde où l'amour se quantifie, se numérise, et plus dangereux, se hiérarchise. Dès lors, on n'est plus dans l'amour désintéressé comme la rose.
on se regarde être aimé. On compte notre amour, on narcissise l'amour. Aimer, c'est vivre sans ce miroir panoptique, c'est donner sans chercher à recevoir, c'est s'offrir au monde comme nous l'enseigne le monde végétal, animal et les enfants aussi. Cette pureté de cœur est le réceptacle du ruh pour le faire rayonner dans le monde. Rappelons-nous enfin les épines sur la rose, car aimer c'est aussi mettre des limites aux intrusions, aux violations, au mal dans ce monde. Combien de lâches se cachent derrière le concept de l'amour pour ne pas se dresser contre le mal. Aimer les êtres, oui, mais pas les actes anti-amour. Si on aime son enfant, on ne le laissera pas manger 10 paquets de chips par jour. On sera ferme. L'amour, c'est se dresser fermement devant l'injustice, devant les génocidaires, les bourreaux, les pédophiles, les pervers. Car c'est de par leurs actes que beaucoup de roses ne fleurissent pas, deviennent des ronces et rendent ainsi le paysage désespérant. La rose est ferme, mais pas fermée. Aimer, c'est offrir sa lumière, son être tout entier au monde sans plus avoir peur d'être à nouveau rejeté, abandonné, trahi, humilié. C'est donner, oui, mais c'est aussi recevoir sans hésitation, sans complexe, l'amour de Dieu et des êtres. C'est sortir de la polarisation entre dévalorisation et narcissisme compensatoire. Être simplement soi. Aimer, c'est aussi faire confiance à Allah sur le déroulé du cheminement. On lâche prise, on pardonne le passé, on s'ancre dans le présent et on accueille le futur. Même si c'est dur parfois, aimons de tout notre cœur, de tout notre être, ravivons l'amour, l'espoir et la lumière. Que le tout rayonnant d'amour purifie nos cœurs pour toujours.